Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostic, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour le petit rituel, la petite vidéo 100% Ligue 1 pronostic sportif, fin de la quinzaine internationale qualification de l'Euro 2024. On retourne dans le train-train un petit peu des championnats et c'est l'occasion pour moi de vous proposer mes 9 scores exacts concernant la cinquième journée. Si tu regardes la vidéo dès sa publication, tout d'abord, merci pour ta fidélité. N'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu, super important pour le référencement. Et je t'invite également, tu l'as vu en introduction de la vidéo, à rejoindre mon canal public 100% Paris sportif, car dessus, il y a une énorme confiance sur le match entre l'Allemagne et la France. Le lien, il est en dessous dans la bio, mais également en commentaire épinglé. Donc, n'hésite plus à nous rejoindre sur ce groupe public qui compte quasiment 17 000 membres. C'est assez énorme et ça me fait extrêmement plaisir. Allez, let's go la team. On se lance directement dans les scores exacts concernant cette cinquième journée. On commence forcément avec le Paris Saint-Germain qui reçoit les Niçois, 2 des 5 équipes encore invaincues au bout de 4 journées. Des Parisiens qui montent clairement en puissance. On l'a vu lors de la deuxième mi-temps contre Lens, mais surtout dans cette rencontre contre l'Olympique Lyonnais où Paris s'est imposé sur le score de 4 buts à 1. Mais comme je te l'ai dit, les Niçois sont plutôt accrocheurs depuis le début de saison. 3 matchs nuls en 4 rencontres et sur les 6 derniers déplacements au parc, mine de rien, il y a quand même 3 matchs nuls. Ce qui est également un peu inquiétant côté parisien, c'est que forcément, comme on sort d'une quinzaine internationale, on a quasiment toute l'équipe qui était partie en sélection. On a également un match de Ligue des Champions la semaine prochaine. Donc le combo magique, match internationaux plus Ligue des Champions, pourrait nous procurer une surprise dans cette rencontre. Cependant, je vais voir une petite victoire des Parisiens. Il n'y aura pas énormément de buts d'écart. Partir sur une victoire des Parisiens sur le score de 2 buts à 1. Rennes reçoit le LOSC, des Rennais qui ont un petit peu du mal au démarrage, seulement 6 points pris en 4 rencontres. Là aussi, les Rennais qui sont encore invaincus, qui sont plutôt à l'aise à domicile historiquement, mais qui historiquement également ont beaucoup de difficultés contre les Lillois, avec 0 victoire sur les 4 dernières réceptions du LOSC. Pour le LOSC, le début de saison, pour l'instant, il est plutôt réussi. Le principal, c'était de se qualifier en Conference League, c'est chose faite. Alors c'est vrai que lors du dernier déplacement en Bretagne, il y a une petite valise, 4 buts à 1 du côté de Lorient, mais je me dis que le LOSC est capable de venir prendre le point au moins du match nul. Donc on va partir sur un nul, un but partout. Troisième rencontre et c'est Lens qui reçoit les Messins habitués à faire le yo-yo, Ligue 1, Ligue 2 qui pour l'instant sont plutôt dans le bon tempo avec 5 points pris en 4 matchs et des matchs plutôt valorisants. Match nul 2-2 contre Reims, match nul 2-2 contre Marseille. Cependant, ces 2 matchs étaient à domicile et on le sait, même si Lens vient début de saison catastrophique, un seul point pris en 4 matchs. Tout d'abord, le calendrier était exécrable pour les Lensois car il y a eu Monaco, le PSG, mais également Rennes. Et on le sait également, pour l'instant en 4 matchs, il y a eu 3 déplacements pour les Lensois qui sont beaucoup plus à l'aise à domicile. Et je vois Lens remporter sa première victoire ce week-end sur le score de 2 buts à 0. Lorient reçoit Monaco, c'est les matchs de dimanche des Monégasques qui sont en tête de la Ligue 1. 3 victoires, 1 nul, 0 défaite. 10 points en compteur et surtout déjà 13 buts marqués. On le sait tous les ans, c'est pareil. Monaco est une équipe extrêmement offensive qui a la chance également de ne pas jouer de Coupe d'Europe la semaine prochaine. Donc clairement, Monaco c'est focus Ligue 1 cette année et logiquement ça doit terminer dans le top 4 de son côté. Les Lorientais, après un début de saison plutôt convaincant, je vous l'ai dit, cette victoire contre Lille, ils sont tombés lourdement au Havre sur le score de 3 buts à 0. Et on peut également constater le fait que Monaco, historiquement, réussit plutôt bien du côté de Lorient avec 4 victoires sur les 6 derniers déplacements. Donc, nouvelle victoire de Monaco sur le score de 3 buts à 1. Multiplex de dimanche, on commence avec Clermont qui reçoit Nantes. Là, par contre, c'est 2 équipes qui n'ont toujours pas connu la victoire cette année. Pour Clermont, c'est logique. C'est vrai que depuis le début de saison, je vous le dis, le recrutement, il n'a pas été fou. Je les sens très mal cette année. Pour Nantes, c'est un petit peu la continuité de l'année dernière, mais je suis un peu plus inquiet pour les Clermontois, surtout dans ce qu'ils proposent depuis maintenant le début de saison. Les Nantais ont eux montré de la détermination contre Monaco ou Marseille et je me dis que là aussi, ils sont capables d'aller chercher le point du match nul dans un match où vraiment la défaite fera peur pour les 2 clubs. Donc on va partir là aussi sur un nul,
Un but partout. Reims, Brest, des Rémois qui confirment leur grosse saison de l'an passé, qui sont très bien classés pour l'instant 4e. Alors certes, c'est plutôt anecdotique, mais en tout cas, Reims est présent en ce début de saison. Mais attention, parce que là, il y a une réception d'une équipe de Brest qui fait mal depuis le début de saison. Victoire contre Lens, victoire au Havre. Match nul contre les Rennais, courte défaite à Marseille sur le score de 2 buts à 0. On le voit également, ça fait 2 saisons que Brest réussit à venir chercher le point du match nul du côté de Reims. Et je me dis que là aussi, on pourrait avoir un partage des points entre les deux clubs qui ont exactement le même parcours depuis le début de saison. Donc on va partir là aussi sur un match nul, un but partout. Strasbourg, Montpellier, la donne et les simples pour les Alsaciens. 2 déplacements, 2 défaites. 2 matchs à domicile, 2 victoires, vous l'aurez compris, à la Méno. Strasbourg est intraitable depuis le début de saison. Et c'est vrai que ça fait quelques années quand même que cette tradition elle se perpétue. Pour Montpellier, j'étais très hypé l'an passé avec l'arrivée d'Erzakarian. C'est vrai qu'il y avait du beau jeu au rendez-vous, mais mis à part une victoire contre Lyon, on va y revenir tout à l'heure. Battre Lyon cette année, c'est pas forcément un énorme exploit. Mis à part cette victoire 4-1, on a des Montpelliérains qui sont un petit peu en difficulté. On l'a encore vu du côté du LOSC pour une défaite sur le score de 1 but à 0. D'ailleurs, Montpellier, c'est 0 clean sheet cette année. Je les vois s'incliner à Strasbourg sur le score de 2 buts à 0. Il reste 2 rencontres. Marseille qui reçoit Toulouse. Deux clubs qui jouent la Coupe d'Europe la semaine prochaine avec quand même 2 chocs. Marseille qui va à l'Ajax dans une poule où il y a Brighton et l'AEK. On ne peut pas perdre des points d'entrée de jeu. Pour Toulouse, c'est pareil. Liverpool semble supérieur, mais pourquoi pas aller chercher une deuxième place. Et ce déplacement à l'Union pourrait permettre à Toulouse d'aller chercher 3 points. On a quand même une équipe de Marseille qui est très à l'aise à domicile depuis le début de saison, qui monte là aussi plutôt en puissance. C'est plutôt séduisant ce que propose Marseille, au contraire des Toulousains qui cherchent un petit peu leur football en ce début de saison. On les a vus très défensifs contre le Paris Saint-Germain. On les a vus très faibles contre Strasbourg, Clermont et contre Clermont. Ils n'ont pas réussi à garder le score et on le sait également, Marseille aime jouer contre Toulouse sur les 8 derniers matchs, que ce soit à Marseille ou à Toulouse. C'est 8 victoires pour Marseille, donc ce sera la 9e sur ce coup. Victoire 3-1 des Marseillais. Et enfin Lyon qui reçoit le Havre. Changement de coach du côté de l'Olympique Lyonnais avec l'éviction de Laurent Blanc. Forcément, c'était obligé, ça devait arriver. Les Lyonnais n'y sont plus depuis le début de saison. Une nouvelle claque il y a 15 jours, 4 buts 1 contre les Parisiens, ce qui fait que Lyon est la dernière équipe de Ligue 1. Alors forcément, je pense quand même qu'ils vont remonter au fur et à mesure des semaines. Mais je me dis également que les Havrais, qui sont plutôt en forme en ce début de saison, c'est vrai que je suis assez surpris du niveau du Havre, surtout offensivement. Ils ont déjà marqué 6 buts, on le sait. Lyon défensivement, c'est pas la folie. On le sait également, Lyon aime bien perdre des points contre les mal classés. Je me dis que sur ce coup, on pourra avoir une nouvelle surprise qui, sur l'ensemble du début de saison, n'en serait pas une forcément. Mais je vais partir sur un match nul qui pourrait surprendre plus d'une personne ici sur le score de 2 buts partout. Voilà la team, mes 9 scores exacts concernant cette 5e journée de Ligue 1. N'hésite pas à mettre en commentaire tes avis pour cette J5 et surtout à lâcher ton plus beau pouce bleu. Excellente soirée, on se retrouve demain. On va parler tranquillement Ligue 2 demain. Ciao ciao la team et à demain.